Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste. Il se retira et partit en bas pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il remplit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, en ce 18e dimanche du temps ordinaire, cet évangile que l'Église nous propose doit nous interpeller pour comprendre l'amour dont Dieu nous comble. Premier signe visible, c'est cette finale de l'Évangile. C'était un village. Et l'Écrivain sacré dit ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Donc ce n'est plus un village. Ça veut dire que le chiffre qui est donné, c'est un chiffre de multitude. Deuxième chose à observer dans cet évangile, c'est qu'il y a 4 verbes qui structurent l'évangile. Apporter, donc prendre, bénir, rendre et partager. Ces 4 signes traduisent un peu le mystère de l'Eucharistie. Prendre le pain, bénir, rendre le pain et le distribuer. Ce que revêt à dire que l'évangile que je viens de lire, c'est un évangile qui traduit un peu, par ce geste de multiplication des pains, la dimension messianique de Jésus. Et donc cette liturgie nous présente un Dieu qui partage, un Dieu qui donne, qui rassasie. Et nous avons le psaume qui dit quelque chose de fondamental. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. C'est tout un programme de vie. Mais déjà l'évangile, nous constatons quelque chose d'aussi particulier. C'est que dans la multiplication des pains, il y a des chiffres aussi qui nous sont donnés. Ceux qui avaient ramassé le reste. Il en restait 12 paniers pleins. Nous savons aussi que dans le chiffre 12, qui est la multitude des enfants de Dieu, il y a donc la pleine puissance de l'amour dont Dieu nous comble. Et là, nous disons,
la fécondité ne vient pas des hommes. La fécondité vient de Dieu. Cette dimension devient, ou bien a été déjà en son temps chez Isaïe, une clé de compréhension de l'amour de Dieu. Isaïe, dans cette première lecture, nous dit « Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez des bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille et venez. Isaïe est déjà dans cette espérance parce qu'il a une confiance en Dieu. Alors il dit, même sans argent, venez. Il y a une publicité comme ça qui venez comme vous êtes. Dans l'amour de Dieu, c'est ainsi. Personne n'a payé de rançon pour être là ce matin, personne. Nous sommes là parce que Dieu a renouvelé en chacun de sa compassion, il nous a rempli d'amour. Alors il a mis en nos cœurs cette dimension profonde de venir le rencontrer parce qu'il nous invite. Nous venons le rencontrer pour vivre un moment merveilleux avec lui. D'abord découvrir qu'il se donne pour nous, mais il ne se donne pas pour rien, il se donne pour que nous ayons la vie en abondance. Et comment comprendre cette abondance? Il y a des termes que Isaïe utilise aussi. Vous voyez? Il parle de la soif, de l'eau, du vin et du lait. Mais sans rien payer de les prendre. C'est dimension eschatologique, hein? C'est quand même la grâce du salut. Dieu donne gratuitement. Le surplus, ce que nous cherchons, qui ne nous rassasie pas, ça c'est le surplus de l'être humain. Nous allons chercher des éléments qui vont favoriser ou qui vont flatter notre ego. Ça, nous aimons le faire. Aller chercher ce qui doit paraître devant tout le monde de manière à être acclamé. Mais ce n'est pas être acclamé qui apporte le salut. Ce que nous allons chercher par nous-mêmes ne flatte que notre ego. J'insiste là-dessus. Cela ne flatte que notre ego. Nous voulons être vus des hommes. Mais ce n'est pas ça l'important. Parce que la relation avec Dieu, ce n'est pas au-delà des circonstances humaines. Le psaume doit être un peu comme le résumé. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Alors quand on est un peu attentif en lisant la Bible, dans la Bible, à quoi renvoie la main de Dieu? Dans la Bible, la main de Dieu est créatrice. C'est le livre de la Genèse. Mais la main de Dieu est aussi nourricière. C'est l'Exode. La main de Dieu rassasie, c'est le psaume d'aujourd'hui. Mais la main de Dieu est aussi dans cette dimension eucharistique de la plénitude de sa grâce, c'est l'évangile. Donc, sans le Seigneur qui fait pour nous, le reste n'est que vanité des vanités. Et au temps nouveau, un homme avait déjà compris cela. Saint Paul. Saint Paul présente ici une théologie du partage, une théologie de l'amour de Dieu, mais une théologie de l'amour invincible de Dieu. Cette théorie de l'amour invincible de Dieu nous révèle chez Saint Paul que la grâce, comme ces dimensions ontologiques du chrétien, du croyant. L'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances de nos vies. Non. L'amour de Dieu n'est pas à l'image de ce que nous pensons. L'amour de Dieu, c'est notre condition d'être. L'amour de Dieu, c'est ce que nous sommes. Mais ontologiquement, c'est-à-dire
foncièrement dans notre être et dans notre façon d'agir de tous les jours. Je redis encore, il n'est pas évident de chanter tous les jours que j'aime Dieu quand l'homme qui est en face de moi, je ne l'aime pas. Il n'est pas possible de penser que j'aime Dieu et entrer dans une séparation les uns des autres. Puisque moi je suis l'image de Dieu, l'autre qui est en face de moi est aussi l'image de Dieu. Ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, mais ce qui sort de sa bouche. Or, l'homme ne vit pas seulement de pain, on l'a dit tout à l'heure, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche. Mais le souffle de vie qui nous est donné, ce n'est pas pour nous faire du mal les uns les autres. Je ne peux pas venir me rassasier de l'Eucharistie, de l'amour de Dieu, et être au quartier celui qui passe son temps à raconter des faussetés sur les autres. Quand on ne sait rien, on fait silence. Mais on ne sait rien, mais on va imaginer les choses de façon que cela ressemble à une histoire vraie pour calomnier les autres. Non. Et tous les jours on chante le Seigneur soit avec vous. Non, c'est pas possible. Bien-aimés de Dieu, demandons une chose au Seigneur. De même que lui ouvre sa main et nous rassasie, que nous aussi, nous puissions nous ouvrir et nous rassasier les uns les autres dans cette dimension fraternelle que nous partageons. Parce que cet amour de Dieu, la multiplication des pains n'est pas seulement dans cette dimension sociale. Le partage n'est pas seulement un événement moral, mais le partage devient un peu comme participation à la dimension trinitaire de notre vie. Puisque Dieu donne au Fils, le Fils se donne au Père, le Père donne au Fils, le Fils se donne au Père. L'Esprit Saint fait de nous des fils. Et c'est le partage. Donc le partage devient comme cet élan qui nous permet d'entendre et de comprendre la dimension messianique dans laquelle nous vivons. Dieu nous aime. Dieu n'est pas comptable de nos péchés. Dieu n'est pas comptable de nos erreurs. Mais il attend que nous soyons authentiquement vrais. Ainsi, l'invitation à la table de l'Eucharistie prend sens. Que le Seigneur lui-même soit